Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur F1 2020 avec notre nouveau projet avec BMW. On va commencer par choisir notre personnage, Salut patron, on commence ensuite par choisir créer le le nom de nom de l'écurie. l'écurie. Ok, maintenant certains Là, on va sponsors choisir notre proposent une sponsor meilleure qui sera notre châssis plus Pacifico. haut On va performance choisir le parce que moteur l'électrique carbone, mieux Mercedes c'est. parce que du coup Mais fais BMW attention à ne étant pas dépenser allemand, tout on notre va rester argent. avec un Nous motoriste devons également allemand. investir dans notre staff et nos infrastructures. Les motoristes nous fourniront également des améliorations gratuites durant la saison. Il faut 2 pilotes pour former une écurie. Voici Et une donc liste là, des pour pilotes rester intéressés sur pour le rejoindre thème l'équipe. allemand entre le Consulte leurs stats motoriste, le et choisis constructeur, celui que tu penses je vais être le choisir du meilleur coup pour Mick remporter ses Schumacher, chances de qui est un permettre jeune financièrement. pilote allemand, qui N'oublie pas sera que du coup les mon contrats second sont pilote. renouvelés après quelques week-ends de course. Tu auras plusieurs opportunités. Super, on peut se permettre de signer un contrat. Donc voilà, on a choisi notre motoriste, notre sponsor principal, notre second pilote. Donc ça c'est bon. Maintenant on va se retrouver ici pour choisir en fait les courses que je vais utiliser pour cette première saison. Donc cette première saison aura en fait 16 courses. Et bien sûr, les circuits que je n'utiliserai pas sur cette saison 1 seront obligatoirement sur la saison 2. Ensuite, nous nous retrouvons sur le format du week-end où je vais mettre des qualifications complètes, une distance à 50% et un niveau de l'ordinateur à 95% de la difficulté. Si je remarque une facilité d'être régulièrement dans le top 8, j'augmenterai la difficulté à 100%. Ensuite, on active le tour de formation et on se retrouve ici avec une interview avec Will Buxton pour ce début de saison. En direct dans 5, 4, 3. Bonjour à tous, bienvenue au quartier général de la nouvelle écurie de Formule 1. Nous avons été invités en coulisses pour une plongée exclusive au cœur d'une écurie qui pourrait bien être la plus prometteuse qu'on ait vue depuis longtemps. Plusieurs écuries ont rejoint la Formule 1 ces 10 dernières années. Nous avons vu entre autres Manor, Caterham, HRT et bien sûr Haas. Parmi elles, certaines ont connu de bons résultats, tandis que d'autres ont été rachetées ou ont même depuis complètement disparu. Mais ce qui démarque en particulier cette écurie des autres, c'est son propriétaire, qui fait également office de pilote. Ceci n'était pas rare en Formule 1 autrefois. Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill et Bruce McLaren ont tous piloté leur propre monoplace. Mais cette pratique était devenue de plus en plus rare dans l'ère moderne. Et ce qui est particulièrement notable avec cette écurie, c'est qu'en plus d'être elle-même nouvelle en F1, son pilote et propriétaire l'est aussi. Peu importe l'issue de la saison, vous êtes déjà entré dans l'histoire. Une tâche colossale se présente à vous en tant que pilote et manager d'une écurie de Formula One. Vous sentez-vous d'attaque? Donc là, à chaque fois qu'il va poser une question, il va me donner plusieurs choix de réponse. Chaque choix de réponse que j'aurai va influencer en fait sur le moral de mes équipes. Que ça soit les ingénieurs, l'équipe en général, le second pilote ou les différentes infrastructures. Donc là, je vais booster le moral de Il l'équipe. faut toujours 2 pilotes pour former une écurie. Ensuite ici, Mais je vais qu'est-ce qui vous choisir a en attiré fait chez une votre réponse coéquipier? qui va encenser mon second pilote. Donc en gros que je crosse en lui. Personne ne vise la dernière place au classement. Quelle est l'écurie que vous souhaitez devancer? Donc je choisis AlphaTauri parce que c'est une écurie comme la nôtre, milieu de grille, qui va en fait se battre régulièrement pour les top 10. Et moi c'est l'objectif que j'ai avec BMW, c'est faire régulièrement top 10, voire top 8. Mais alors cette première saison, ça va être dur de se battre pour autre chose. À quel genre de ressenti vous attendez-vous en piste avec la monoplace? Donc ici, on va arriver en fait aux questions qui vont influencer sur le moral des infrastructures. Avant, c'était les équipes ingénieurs. Là, maintenant, ça va être toutes les infrastructures de développement de la monoplace. Donc là, je vais choisir de parler en fait de l'aérodynamisme. Les autres écuries ont maintenant plusieurs années d'expérience sur et hors circuit. Comment comptez-vous vous hisser à leur niveau?
Là, je vais chercher du coup à faire un développement sur le système ERS, histoire qu'il soit plus puissant. Donc, Les bloc dépassements moteur. font partie intégrante de ce sport. Votre monoplace pourra-t-elle profiter de chaque opportunité qui se présentera? Ici, on va choisir la réponse, bien sûr, qui parle du châssis. Donc, nous avons développé une monoplace très légère. Nous pourrons atteindre une bonne vitesse en ligne droite et dans les virages. Et pour finir, parmi vos nouveaux départements, lequel est votre plus grande source de fierté? Et donc là, pour cette dernière question, en fait, il te demande de choisir une des 4 infrastructures pour savoir laquelle tu veux mettre déjà au niveau 1. Donc, nous, on va choisir le châssis pour pouvoir le développer plus facilement. Même si j'ai aussi hésité avec l'aérodynamisme. Mais je pense que en cette première saison, il vaut mieux avoir un avantage dans les virages plutôt que les lignes droites, vu qu'on a déjà un bloc propulseur assez puissant grâce à Mercedes. Eh bien, c'est tout pour le moment. J'ai hâte de voir comment ces petits nouveaux vont s'en sortir pour leur premier Grand Prix. Et coupé. Donc là maintenant, on va pouvoir voir en fait tout ce qui a été développé grâce à l'interview. Donc là dans les infrastructures, vous pouvez remarquer que le châssis, tout est au niveau 1. Là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur la page R&D, donc recherche et développement de la voiture. Donc sur le classement de comparaison des performances, on peut voir qu'on est juste derrière AlphaTauri, mais devant Haas, Alfa Romeo et Williams. Donc là on va se retrouver sur la chaîne motrice, où vous pouvez remarquer qu'on a déjà une amélioration de recherché grâce à l'interview. On est la 4ème force du plateau niveau moteur grâce au moteur Mercedes. Ensuite pour le châssis, on a déjà 2 recherches développées, toujours grâce à l'interview. On est du coup entre AlphaTauri et Alfa Romeo. Pour l'aérodynamisme, pareil, 2 recherches déjà développées grâce à l'interview. Et pareil, on se retrouve entre AlphaTauri et Haas cette fois-ci. Donc je vais déjà développer un point de recherche et développement dans l'aérodynamisme pour apporter un peu plus de vitesse. Donc on va mettre les activités en place. Donc on va d'abord choisir l'activité qui augmente les capacités du second pilote. Et ensuite, on va utiliser vente d'articles de pré-saison pour ramener un peu de cash pour pouvoir développer les infrastructures. Ensuite là, on a reçu 2 petits messages de début de saison. Là on va accélérer le temps jusqu'à la révélation de la monoplace. Et avant de révéler en fait la monoplace, on va aller dans l'onglet de recherche et développement. On va aller sur le châssis pour développer en fait un point dans le châssis grâce au point de ressources qu'on a reçu. Donc là on va passer à la révélation de la monoplace. Et donc voilà notre petit bijou avec lequel on va faire notre série My Team. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette livrée. Ensuite on va réaccélérer le temps pour aller directement au Grand Prix d'Australie. Pour le premier Grand Prix de cette première saison avec BMW. Donc là, ces essais vont en fait me servir essentiellement à vous parler en fait un peu de mon choix de BMW. D'abord, un petit tour vite fait sur mon poste de travail. Donc vous pouvez voir que j'ai aussi ajouté les modes sur les tenues d'équipe. Donc de nouveau, on aura des petits messages
avec les prévisions et l'aperçu du week-end. On va aller directement aux essais libres 1. Bonjour patron, c'est Jeff. Merci de m'avoir sélectionné pour faire partie de l'écurie. J'ai hâte de voir ce qu'on peut accomplir tous ensemble. Aujourd'hui commence notre ascension au sommet du championnat des constructeurs. La voiture est prête, si tu l'es aussi. Et voilà, c'est parti pour les essais libres. Donc là, on va aller en fait dans notre moniteur, on va choisir reconnaissance de circuit, et c'est parti. Avec ça, on lance notre premier Grand Prix. Donc mon choix avec BMW n'est pas anodin, étant donné que c'était un visage familier du milieu de la F1. Ils ont été 2 fois motoristes et 1 fois constructeurs. Notamment quand ils ont été constructeurs, ils ont fait découvrir au monde de la F1 Sebastian Vettel, qui est devenu par la suite 4 fois champion du monde. Mais ils ont eu une fin de carrière assez triste étant donné qu'ils ont perdu en fait leur sponsor principal qui les a obligés à faire faillite et à quitter le monde de la F1. Depuis, ils ne sont jamais revenus en F1. Du coup, l'objectif de ce mode My Team, c'est de faire revenir BMW et d'essayer de les amener au top le plus rapidement possible et d'y rester le plus longtemps possible. Ça va pas être simple, il va falloir beaucoup développer la voiture, parce qu'au début on commence avec une voiture de milieu fin de tableau, où on peut espérer sur certains grands prix réussir des top 10, mais ça ne sera pas comme ça sur toutes les courses. Donc, ces essais libres se sont plutôt bien passés en général. Par contre, comme vous pouvez le voir là, on a eu des petits soucis avec un petit crash en fait dans les essais libres où j'ai réaccéléré trop fort sur les vibreurs et la voiture est partie en tête à queue et a cassé dans le mur. Donc ici on se retrouve en Q1 où je vais faire seulement un tour, donc je vais accélérer le temps. Donc là on a réaccéléré jusqu'à la 4ème minute et on va se lancer pour ce premier tour en Q1. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de pluie en Q2, voire en Q3 si jamais j'y arrive. Parce que là les nuages sont quand même assez gris, il fait vachement sombre sur le circuit. Donc là on va lancer notre tour de Q1. On va se retrouver à la fin du tour pour savoir à quelle position on se retrouve. Donc on se retrouve sur la fin de ce premier tour de Q1 en espérant réussir un chrono correct. Nous allons voir ça dans quelques instants. Donc là je suis en train de passer le dernier virage. On réaccélère à fond. Et ça fait 9ème. Donc c'est plutôt une bonne position pour une Q1. En espérant réussir à refaire ce même résultat pour la Q2. On verra ça tout de suite. On se retrouve en Q2. Nous voici en Q2 où j'ai déjà fait un tour avec les médiums en 1.23.775, ce qui n'est pas assez rapide, mais je me doutais. C'est normal que pour le moment avec la voiture que j'ai, je n'arrive pas à me qualifier avec les médiums. Donc là c'est parti, j'accélère le temps, et puis on va se lancer avec les tendres. Pour essayer d'améliorer notre chrono, il faudrait à peu près 1 seconde d'amélioration pour espérer être dans le top 10. Mon objectif c'est d'être dans le top 12. Donc là, on va se lancer en fait pour notre dernier tour de Q2 pour réussir à nous qualifier. Je décélère parce que devant il y a beaucoup de voitures, dont une As et une Alfa Romeo qui sont beaucoup plus lentes que notre voiture. Du coup, je préfère temporiser un peu, quitte à bloquer un peu Sébastien Vettel derrière. Maintenant, je vais pouvoir me lancer à fond dans mon tour de Q2. On se retrouve à la fin de ce tour pour savoir à quelle position je finis. Donc là on se retrouve à la fin du tour. Pour le moment j'ai que une demi-seconde d'amélioration alors qu'il me fallait au moins 1 seconde. Mais là je remonte, je suis à 0,7. Ça redescend parce que ici je réaccélère pas assez tôt. On loupe un petit peu ce virage.
Ouais, j'ai bien peur que ça ne suffise pas pour le top 10. Est-ce que je vais réussir à atteindre le top 12? Et malheureusement non, on partira seulement de la 13e place. Ce qui reste plutôt une place intéressante pour réussir à avoir le top 10 à la fin de cette course. On se retrouve tout de suite pour le début de la course. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Albon, Lando Norris et Sainz, Ricciardo, Leclerc, Perez et Pierre Gasly, Ocon, Vettel, Mister Monaco et Stroll, Grosjean, Raikkonen, Daniel Kvyat et Kevin Magnussen, Schumacher, Latifi, Giovinazzi et George Russell, dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Donc là on se retrouve pour faire la stratégie de course. Donc par défaut on nous dit de faire des tendres hard. Pour essayer de gagner un peu de vitesse, je pense faire les tendres médium. Ça va me permettre d'être plus rapide que l'ordinateur qui sera en tendre hard, mais par contre du coup je vais user mes pneus beaucoup plus rapidement. Donc là ensuite je décide de baisser mon essence, parce que du coup sur la stratégie de course j'ai utilisé beaucoup le mode riche, donc ce qui va me permettre en fait de diminuer un peu mais de quand même récupérer cette essence, surtout les tours en piste. Donc là on se retrouve sur le tour de mise en grille, donc c'est là où en fait on va chauffer le pneu. Du coup on se retrouve à la fin de ce tour de mise en grille pour le début de la course. Donc là on se retrouve sur la fin du tour de mise en grille où on a chauffé le pneu. Maintenant on va se mettre en place sur notre grille de départ et on va se préparer au début de la course. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Donc là on va activer le mode dépassement, le mode riche pour avoir le plus de puissance possible. Allez c'est parti pour ce départ qui est plutôt bon, on rattrape facilement Ocon. On va se mettre à l'extérieur pour essayer de doubler le plus de voitures possible dans ce virage. Et voilà, donc nous venons de passer de la 13e à la 9e place. Donc là on va revoir le départ en caméra aérienne. Donc ça a l'air d'être un départ sans encombre, il n'y a pas eu d'accrochage au premier virage. On peut voir que ma voiture ici prend bien à l'extérieur pour bien passer devant tout le peloton devant lui. Le premier virage est fini, nous arrivons au deuxième virage où avec mon impulsion de vitesse je vais essayer de faire un dive bomb en fait sur la McLaren. Mais finalement je ne veux pas le faire parce que je vois que ça va être tendu. Du coup je reste derrière où je perds un tout petit peu de temps. On voit Perez qui va du coup pas me lâcher pour essayer de prendre ma place. Ici légèrement je me décale trop à gauche et on fait un petit contact avec Perez mais on ne casse rien. Ensuite on se retrouve un peu plus loin sur le tour numéro 1. On est toujours derrière Leclerc, devant Perez qui nous lâche pas. Donc là l'objectif ça va vraiment de rester au contact avec Leclerc et d'essayer de pas trop se battre avec Perez pour ne pas perdre de temps. Donc là on se retrouve à la fin du premier tour, nous sommes toujours derrière Leclerc, Perez toujours derrière aussi. Donc c'est un premier tour qui s'est plutôt bien passé avec aucun accrochage, pas d'accident. Donc là on se retrouve au tour numéro 2, nous avons toujours Perez derrière nous. Et on a un petit Charles Leclerc qui est en train de s'échapper, j'ai vraiment du mal à garder le rythme des voitures devant nous et maintenant ça va pas s'arranger parce que je suis à plus d'une seconde de Charles Leclerc, donc je n'aurai pas le DRS, alors que derrière nous Perez va l'avoir. D'ailleurs il va nous tenter un dépassement. C'est serré mais ça passe, il n'y a pas eu de contact entre les deux pilotes. Donc vous voyez Perez est assez agressive, ici on revoit vraiment ralenti, on était côte à côte. C'était serré mais ça reste plutôt propre vraiment entre les deux pilotes. Par contre le fait que je me batte avec Perez
pour essayer de garder ma position fait que Leclerc est en train de s'échapper. J'ai vraiment du mal à garder le même rythme qu'eux. Alors que derrière, Perez se montre assistant, ce qui m'emmène même à faire une erreur comme ici. J'ai patiné sur le vibreur, ce qui fait qu'il aura une meilleure vitesse de pointe que moi. Donc là on arrive, je lui montre que je vais pas me laisser faire. Du coup il reste derrière. Mais c'est vraiment pas fini. Je pense que toute cette course va se baser sur une bataille entre moi et Perez. Donc là on se retrouve au 7ème tour. Leclerc est déjà très loin devant. Et on a toujours Perez aux fesses. Ici je fais encore une erreur qui emmène une roue dans l'herbe. Perez du coup essaie de me doubler. Je vais retarder mon freinage. Je vais prendre l'intérieur. Je reprends de la vitesse. Du coup je reprends ma position. C'est vraiment très tendu entre les deux pilotes, alors que devant, Leclerc est maintenant à 3 secondes 7. C'est vraiment très dur de garder le rythme des voitures de devant. Mais Perez se montre vraiment assistant, je sais pas si je vais réussir à le garder derrière moi toute la course. Donc là on est rendu au 9ème tour. Si je me trompe pas, Perez devrait rentrer au stand. Donc effectivement, Perez va rentrer au stand ce soir-là. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser le plein potentiel de ma voiture pour aller le plus vite possible pour ne pas se faire undercut par Perez. Donc là l'objectif c'est vraiment de faire 2 tours à fond. Ici on se retrouve au 11ème tour. J'étais censé refaire encore un tour. Mais je vois que mes pneus sont vraiment très usés et que je perds beaucoup de temps. Donc je préfère rentrer au stand et les changer tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, 65% d'usure sur les pneus, c'est énorme. Donc là on va mettre nos pneus médium. On va espérer que Perez ne soit pas passé devant au jeu des stands. Donc là ça n'a pas l'air. Donc là nous avons Perez juste derrière. Donc nous avons réussi le jeu des stands. Oh, il a complètement loupé son visage. Il nous a rentré dans la boîte de vitesse. Il a dû casser son aileron. Donc là on va revoir le point de vue de Perez. Qui vient là, il freine. Ah ouais, mais en fait il prend son virage comme s'il n'y avait pas de voiture devant lui. Il vient de ruiner sa course en venant casser son aileron parce qu'il va être obligé de retourner au stand. Nous on se retrouve ici au dernier tour. Ça a été une course plutôt calme une fois que Perez a cassé son aileron sur notre boîte de vitesse. Car je n'ai jamais réussi à rattraper Leclerc qui nous a même mis 11 secondes d'avance. Et derrière Vettel et Gasly n'ont jamais réussi à me rattraper. Donc en fait j'avais trop de rythme pour les voitures qui sont derrière moi, mais pas assez pour rattraper celles devant. Donc ce fut quand même un bon Grand Prix parce que finir 8ème sur son premier Grand Prix de la saison, c'est plutôt un bon résultat et surtout très encourageant pour la suite car nous avons quand même une voiture assez puissante. En plus de ça, nous décrochons le trophée de pilote du jour. Donc que demander de mieux? Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Lewis Hamilton prend la tête du championnat des pilotes. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Pour moi, c'est Mister Monaco. Ce qui est sûr, c'est qu'ils reviennent de loin. Ce n'est jamais facile de manœuvrer dans la mêlée. C'est une performance admirable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Red Bull prend la tête du championnat. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Donc là on peut voir que Mick Schumacher est passé de la 19ème à la 17ème place. Au classement des constructeurs, nous sommes 6ème. Et là on se retrouve pour une interview avec Claire. Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Donc clairement c'est notre puissance qui a été décisive. On l'a vu sur le départ, on a fait un très bon départ et ça a permis à la voiture d'être 8ème dès le départ. Vous dépassez toutes les attentes. Quel est votre
notre secret. Voilà, du coup, on va encenser l'équipe pour augmenter leur morale. Donc on va dire que c'est de pouvoir compter sur une équipe et une voiture formidable. Vous avez raflé votre monoplace un certain nombre de fois. Vous n'aviez pas Et là, assez on va d'adhérents. pas faire de commentaires, parce que si je fais un commentaire, ça va baisser le moral d'une des équipes, donc autant ne pas faire de commentaires. Merci pour votre temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur la livrée, sur la course, et pour vous, qui est le fautif sur la collision entre Pérez et moi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour suivre les suites de nos aventures avec BMW. En tout cas, merci de votre soutien et bonne journée. Salut!